Et coucou, ça va bien? Aujourd'hui, on va faire toi et moi les questions du livre 5 ans de réflexion. C'est un livre qui me pose des questions depuis 5 ans et depuis 5 ans, même 6, parce que j'ai commencé en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. On est dans la 6e année. Je vais répondre aux questions, sachant qu'on est en pleine période de confinement et de pandémie mondiale. La dernière fois, je m'étais arrêtée à la journée du 28 mars, si je dis pas de bêtises, et donc le 29 mars, le livre me demandait de noter quelques lignes d'une chanson, d'un poème que j'aimais ou qui me ressemblait. Alors en 2015, j'avais écrit les paroles d'une chanson de la petite que j'adore, mais j'ai oublié son nom, mais ça me reviendra. Mon amour, tu me manques, ça fait longtemps que tu te planques. J'ai pas vu à l'horizon se pointer ton minois mignon. Mon amour, tu me manques. Comment elle s'appelle déjà? Oh, Camélia Jordana, j'adore cette meuf. Elle a sorti un album il y a pas longtemps, mais elle chante en anglais. Et j'aime, hein, mais moi j'ai besoin des paroles en français parce que j'adore écouter de la musique et comprendre. Et donc ces chansons en français, je les adore et ça me manque qu'elle n'ait pas fait un album en français. En 2016, j'avais marqué tout le bonheur du monde. Ah, j'écoutais On veut tout le bonheur du monde et que chacun se tende la main. Nanana, c'est vieux ça. Ça, c'est vraiment les chansons de mon adolescence. Hein. Ah ben, elle marcherait super bien maintenant. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre. Bon ben voilà, c'est vraiment la chanson du moment. En 2017, j'écoutais I am happy na 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 I am happy na 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 na. Bref, et cette année, la chanson du jour, en fait j'ai écouté une chanson dont les paroles c'était Thomas PPK. Ceux qui parlent portugais, vous savez, la PPK c'est la chatte, Thomas ça veut dire prends, et donc la chanson était, toutes les paroles de la chanson tournaient autour de prends la chatte. Voilà, on est plus sur le même registre. Le 30 mars, quelle est la couleur du jour? En 2015, la couleur c'était orange, rose, jaune, des couleurs chaudes, les couleurs de la vie et du bonheur. En 2016, c'était bleu et c'était magnifique. En 2017, c'était bleu comme l'eau de la journée, notamment l'eau de Chiang Mai qui en fait est verte et pas bleue. Et en 2020, j'ai dit que c'était bleu comme le ciel de Rio très souvent. C'est drôle ou pas. On a eu un été qui était très pourri à Rio et c'était mon 3e été ici. C'était la première fois que c'était aussi pété et les gens de Rio disaient que ça faisait qu'ils n'avaient jamais eu un été aussi nul. Et en fait, il y a eu... On s'en fout. Cette année, il a fait que pleuvoir tous les jours. C'était un enfer. Et maintenant qu'il fait beau tous les jours, on est en confinement. Le 31 mars, quelles sont les inventions dont vous ne sauriez vous passer? En 2015, j'avais mis que ma réponse était déprimante et que c'était Internet, mon Mac, mon iPhone. Et j'avais demandé si je pouvais proposer les livres comme invention. En 2016, j'avais marqué en gros Internet. En 2017, j'avais marqué en gros Internet. En 2020, c'est un peu différent. Je pense que cette période de confinement, elle fait prendre conscience de plein de choses. Oui, l'Internet, c'est hyper important, et notamment dans cette période de confinement, parce que c'est un petit peu la seule chose qui nous permet d'avoir des contacts avec l'extérieur, notamment pour ceux qui sont seuls, et de pouvoir faire plein de choses. Par exemple, nous, on ne sort pas de la maison, donc on fait nos courses par Internet. Mais je dirais que ce serait pas l'internet, que ce serait en super priorité les livres comme invention, l'art, les artistes, c'est pas une invention, c'est eux qui inventent l'art. Mais internet je le mettrais plus autant en premier lieu. Je pense que cette période qu'on est en train de vivre et qui est difficile, elle va tous nous changer. Je compte faire une vidéo sur le sujet et que peut-être qu'elle va nous faire revoir nos priorités, nos échelles de valeurs. Et ça commence un petit peu à faire son effet sur moi, même si j'étais assez consciente de plein de choses du fait de mon mode de vie, mais je prends aussi conscience de plein de trucs, donc voilà. Le 1er avril, auprès de qui faites-vous illusion? J'ai pas répondu cette année, j'arrivais pas à trouver de réponse. En 2015, j'avais marqué peut-être auprès de vous tous. En 2016, auprès de mon entourage, les jours où je suis triste, c'est vrai. En 2017, auprès de tous ceux qui ne savent pas que j'ai divorcé, parce que c'était une période où j'avais dit à quasiment personne que Farid et moi on était séparés. Donc c'était ça. Pour les autres années, j'ai pas répondu, et pour cette année, j'ai pas de réponse non plus.
Le 2 avril. De qui vous sentez-vous le plus proche? Alors en 2015, j'avais marqué que c'était de moi-même que je me sentais le plus proche et que sinon c'était de mes amis et de mon mari et que... quoi? Mais c'est vrai que la personne que je connais le mieux et qui me connaît le mieux, c'est moi-même. 2016, j'ai dit aussi que la personne de laquelle je me sentais le plus proche dans ma vie, c'était de moi, que j'apprenais à me connaître et que j'apprenais de plus en plus. En 2017, dans cette période, des gens sur lesquels j'ai pu compter comme Coco les Girls, la sœur de Raj, etc. Ah, c'est marrant. C'était la période où Farid et moi se séparer. J'étais montée à Paris, j'étais un petit peu en galère toute seule, je savais pas trop bien chez qui loger. Et je voudrais rajouter aussi, je l'ai pas mis, mais c'était Osons causer. Ils sont très importants. Et pendant cette période où j'étais un petit peu en galère sans vraiment savoir où aller, la première qui m'a ouvert les portes de chez elle, ça a été Coucou les Girls, alors qu'on se connaissait à peine. Et elle m'a hébergée pendant un moment. Ce que je trouve merveilleux, c'est souvent dans ces moments où on est un peu en galère comme ça que soit les gens se révèlent, soit ils se dérévèlent. Ça n'existe pas, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Et Coucou les Girls, c'était fou parce qu'on se connaissait à peine. Elle m'a vraiment ouvert les portes de chez elle. Elle m'a même prêté son lit pendant plusieurs nuits pour que je dorme et que je puisse récupérer parce que j'étais triste. Et c'était très important. J'avais rencontré la sœur de Raj aussi qui m'avait beaucoup aidée dans ce moment-là. Il y avait Raj qui m'avait beaucoup aidée, qui a été ultra présent, et Osons causer chez qui j'ai habité un petit peu pendant un moment. Et cette année, à ce moment-là, les gens de qui je suis le plus proche, vu que je suis en confinement, c'est Raj, c'est marrant, et Sandra. Le 3 avril, est-ce que c'est une bonne journée? Pourquoi? Alors, le 3 avril 2015, j'avais dit que j'étais malade comme une écrevisse, que je n'ai pas réussi à rattraper mes heures de sommeil, j'ai mal au nez, mais j'ai écrit 5 articles et publié une vidéo, alors ça va. Le 3 avril 2016, j'ai dit que c'était une très belle journée, j'étais en famille. C'était l'anniversaire des petits. Ah, je pense que j'étais dans la famille de Farid et que c'était l'anniversaire des petits, de plusieurs petits, et que c'était vraiment marrant. En 2017, c'était magnifique parce que j'étais en voyage autour du monde. Et en 2020, j'ai marqué que c'était une journée de confinement classique à la maison, avec ma routine et chasse, montage, ménage, cuisine et compagnie. Le 4 avril, si vous deviez faire un vœu à propos de cette journée, quel serait-il? En 2015, j'ai dit « S'il te plaît la vie, j'aimerais être heureuse tous les jours de ma vie ». Pour l'instant, ça marche. 2016, une journée remplie d'amour pour plein de gens qui en manquent. Je t'envoie plein d'amour si tu en manques. Un vœu pour la journée en 2017. J'aimerais passer ma vie à être heureuse, comme tous les jours pendant ce voyage, et apprendre chaque jour une nouvelle chose. Alors, je suis tous les jours heureuse. C'est un bonheur qui est différent de quand j'étais en voyage, parce que le voyage c'était vraiment incroyable. Tous les jours, effectivement, je découvrais quelque chose qui est assez fou et qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Et cette année, en fait, je suis toujours heureuse, mais il y a ce truc du coronavirus, c'est un peu la merde et c'est un petit peu flippant. Et donc le vœu que je voudrais faire pour cette journée, ce serait que le coronavirus s'arrête vite et qu'on puisse vite revenir, non pas à la vie d'avant, mais à une vie différente avec ce qu'on aimait d'avant. Je pense que la vie ne reviendra pas comme avant, je pense, mais je le développerai mieux dans notre vidéo, j'ai le sentiment qu'on va être un peu traumatisé par ce qu'on vit, que le monde entier va être traumatisé, et j'ose espérer que le monde va changer, qu'il va y avoir des grandes prises de conscience individuelles et collectives. Donc j'ose espérer que le monde sera différent, mais qu'on arrivera à récupérer ce qu'on avait de bon dans notre ancien monde. C'est très bizarre de se dire qu'on a eu... notre génération finalement aura vécu deux mondes, mais en même temps chaque génération plus ou moins a eu ça, a eu ses grands déclics ou ces grandes crises, ces grands problèmes. On n'a pas connu une guerre, mais on aura connu une pandémie. Le 5 avril, ce qui est trop bien dans la vie. En 2015, c'était la vie, le bonheur, les gens, l'amour, mon blog, mes amis et un petit peu mon mec. En 2016, c'est de faire des choses, d'avancer, d'être dans sa voie pour une vie plus simple, qui était le nom de mon groupe Facebook à l'époque.
En 2017, la possibilité d'être libre, juste d'aller et venir, faire le tour du monde et ne rien posséder. Et en 2020, être libre d'aller et venir. Donc c'est toujours cette question de liberté, sauf que en 2017, c'était juste la liberté d'aller où je voulais dans le monde. Et là, ce qui est trop bien dans la vie, c'est justement d'être libre d'aller et venir sans être contaminé et sans peur de contaminer. Sans peur d'être contaminé et de contaminer. Et c'est marrant de voir que il y a quelques années, j'étais en train de faire le tour du monde et là, je fais le tour de ma maison. Le 6 avril, et on s'arrêtera sur ça, un plat emporté commandé dernièrement. Alors en 2015, c'était un Big Mama. Oh mon dieu, les Big Mama, c'était les hamburgers au pain de Istres, c'était les meilleurs du monde. En 2016, c'était un Big Mama également, meilleure chose de l'univers. En 2017, c'était des pâtes thaï et des plats indiens. Et je passais ma vie sur les routes à manger dehors et c'était vraiment une bonne époque. Et en 2020, alors les derniers trucs que j'ai commandés, c'est des pancakes açaï que je me suis fait livrer la semaine dernière au début du confinement. Et après on a dit non, on n'en prend plus Lana, on verra si on va tenir. Sinon si on remonte un petit peu avant, c'était un plat indien avec raj qui était merveilleux, je rêve d'en manger. Et si on remonte un peu aussi, un plat jamaïcain au YouTube Space. Voilà. Mais si jamais tu es curieux ou curieuse de savoir ce que je mange dans ma vie, sache que j'ai des vidéos qui s'appellent Journal de bouffonnette dans lesquelles je montre vraiment ce qu'on mange. Et j'essaye pas de faire des trucs jolis comme le font souvent, malheureusement, les gens sur internet. Voilà, je te fais des gros bisous. Si jamais tu fais aussi ce livre, n'hésite pas à partager avec moi les réponses, que ce soit ici ou sur Instagram. Je serai très heureuse de les lire. Je te fais des bisous. Ciao.